1960, le 747 fut annoncé. Ce géant des ciels ne faisait pas que désintéresser. Par exemple, American Airlines. Ils trouvaient que le 747 était un peu trop gros. Ils demandèrent alors à Lockheed et McDonnell Douglas de proposer un avion plus petit mais suffisant pour des lignes telles que Londres, USA, pays d'Amérique latine et encore d'autres. Après l'échec que fut le L-188 Electra, Lockheed ne s'était plus investi dans l'aviation civile. Mais à ce même moment, la branche militaire de Lockheed se portait mal. Ils décidèrent alors de tenter leur chance et de lancer le projet L093. À la base, il fut pensé sous une forme plus proche du 747. Ils changèrent de voie et prirent celle des triréacteurs, plus économes et répondant aux normes. En avril 1972, après 10 années exténuantes de conception et après avoir réglé le problème de motoriste, car Rolls-Royce, qui sera la cause de la chute de l'appareil, avait un énorme éléphant dans la casse finance. Ils firent faillite avant que le gouvernement les aidèrent. Donc après cela, le TriStar fit son premier vol, équipé de 3 RB211. Mais malheureusement, l'avion était à peine moins cher qu'un 747 et bien plus cher qu'un DC-10, qui malheureusement aura été l'avion choisi par American Airlines. Le TriStar était bien plus abouti que le DC-10, plus automatisé, capable d'atterrir tout seul, offrant plus de place, etc. etc. Encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, le système d'atterrissage automatique est une merveille, la preuve de son avance technologique. Des TriStar, il s'en sera vendu 250 dans toutes ses versions confondues, dont le 1011-1, le 1011-100, le 1011-200. Ces dernières partagent le même fuselage de 54 mètres de long environ et une capacité de 400 passagers. Le seul changement se trouve au niveau de la motorisation et de la capacité de kérosène. Et le 1011-500 qui a été raccourci afin d'augmenter son rayon d'action. À la différence du DC-10, le troisième moteur était intégré au fuselage, tout comme le 727. 1011 a trouvé preneur chez Eastern Airlines, la TWA, Pan Am American, Air Canada, Air France, LTU ou encore dans les forces aériennes anglaises. Malheureusement, le 1011 aura été le dernier appareil civil de Lockheed, qui malheureusement dut faire face à un échec de plus. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul 1011 encore en vol. Il sert à lancer des fusées dans l'espace. Enfin, presque.